Un samedi 2 juin marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de l'Europe. Tout à l'heure, les chefs d'État ou de gouvernement vont lancer l'euro officiellement. Ils sont arrivés, vous le voyez, à Bruxelles il y a quelques instants et vont se retrouver dans un instant autour d'un déjeuner. Ce matin, ce sont les députés européens qui ont avalisé la liste des 11 pays candidats. Yannick Le Tranchant. De conseils en réunion spéciale, de rencontres informelles en sommets officiels, l'Europe a ses procédures, l'Europe a son protocole. Débat ce matin au Parlement sur le passage à la monnaie unique. Les élus du peuple européen ont aussi leur mot à dire. Je crois que l'euro est un défi et un risque maintenant. Et donc, on a commencé à construire la maison européenne, on en a renforcé l'ossature. Maintenant, il faut savoir exactement la gueule qu'aura cette maison européenne. Avec le premier anniversaire du gouvernement Blair, ce que je ne peux pas blairer, effectivement, c'est le manque de courage du gouvernement britannique, qui n'ont pas pris une décision, ils n'ont pas eu le courage d'avoir un référendum en Grande-Bretagne. Et c'est là le grand paradoxe. La Grande-Bretagne a refusé d'entrer dans l'euro le 1er janvier prochain. La Grande-Bretagne préside ce sommet historique et c'est son ministre des Finances qui confirmait hier soir la liste des 11 pays qualifiés. Belgium, Germany, Spain, France. La France, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie. 11 pays sur 15 ont décidé d'unir leur destin monétaire. Le moment se veut émouvant. Je crois que chacun a conscience de ce que nous vivons, un grand moment de la création de l'Europe. Elle n'a pas commencé, ne commence pas avec l'euro, mais c'est certainement son arrivée à sa majorité. Et la majorité, c'est quelque chose d'important. Ultime étape, aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement lanceront officiellement l'euro et la Banque centrale européenne.